Vous vous demandiez pourquoi j'avais été absente un petit peu longtemps, alors c'est le moment de tout vous expliquer. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que certaines attendent depuis un petit moment, puisque j'ai eu des périodes d'absence sur ma chaîne et du coup je recevais des petits messages. Est-ce que ça va, machin, tu reviens quand, pourquoi t'es pas là, est-ce que t'arrêtes ta chaîne, enfin j'ai eu plein de questions. Et je me suis dit que ce serait important d'en parler avec vous, puisque ça semble inquiéter certaines. Donc déjà, on va commencer par le début. Non, je n'arrête pas du tout ma chaîne YouTube, je suis là, je continue. Alors si j'ai été absente, c'est pour plusieurs raisons. Déjà la santé hein, qui m'a un petit peu lâchée par moment, c'est-à-dire que déjà en fin d'année, j'ai été bloquée du dos, donc je ne pouvais pas me lever. Encore une fois, c'est des épisodes qui m'arrivent quand même, enfin qui me sont arrivés l'année dernière assez régulièrement, quoi. Ça a dû m'arriver 3-4 fois de pas pouvoir me lever du lit, complètement bloquée du dos. Donc c'est ce qui m'est arrivé à la période de Noël. J'ai pas pu me lever, enfin c'était une catastrophe. Et j'ai pas pu partir en vacances, etc. Donc je suis restée à la maison. Donc là déjà ça m'a mis un petit coup au moral. Après au mois de janvier j'ai enchaîné les galères puisque j'ai chopé une bactérie et une angine qui m'ont valu un petit tour à l'hôpital. Donc ça c'est pareil, j'ai eu un petit peu un temps à m'en remettre hein, parce que je pouvais pas parler, j'avais extrêmement mal à la gorge, on m'a donné un traitement médicamenteux à avaler. Donc comment expliquer déjà le personnel des urgences à chier hein les gars, je ne peux pas avaler ma salive et tu veux que j'avale un cachet qui est gros comme je sais pas quoi, tu vois. Donc la misère. Pour tout vous dire, j'ai dû mettre des suppositoires pour faire baisser ma fièvre et l'inflammation pour réussir à prendre mes médicaments et mes antibiotiques et tout, enfin la galère. Donc j'ai été emmerdée pendant environ une bonne semaine et demie avec ça. Ensuite, ça allait un petit peu mieux, j'ai commencé à avoir des retours de mes lettres en fait de candidature spontanée que j'avais fait un petit peu partout. Donc j'avais un entretien qui ne s'est pas fait puisque j'étais à l'hôpital. Donc j'étais hyper contente hein. Et genre quelques jours après j'ai reçu un appel de Sephora pour me proposer un entretien pour un remplacement d'un mois. Donc qui s'est fait. Donc je vous raconterai dans une autre vidéo comment ça s'est fait tout ça avec Sephora et tout plus en détail. Là je viens vraiment vous expliquer pourquoi j'étais pas là. Donc j'ai commencé ce travail, ce contrat chez Sephora, ça s'est super bien passé au début. Ensuite j'ai été très malade, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à tenir debout, mais vraiment, j'avais la tronche qui tournait H24, je ne supportais plus aucun parfum. Même la laine des gens, c'était un truc de fou, rien que d'y penser ça me met des nausées. Oh putain, pardon. Donc, tu l'auras compris, les nausées à répétition, les pieds genre à fin de journée, parce que je faisais des horaires variables, je pouvais commencer par exemple à 11 h et finir à 8h15 le soir, donc c'était des horaires quand même assez je faisais 35 heures tout simplement, mais bon quand tu passes de tu travailles pas à 35 heures debout, parce que chez Sephora tu peux pas t'asseoir évidemment hein, t'es vendeuse conseillère donc tu peux pas faire la petite pause assise et tout, donc du coup j'avais les pieds mais c'était, enfin pour te dire mon paume, je sais pas si on peut dire c'est ma paume de pied, était tellement gonflée le soir que mes doigts de pied touchaient plus le sol quoi. Enfin c'était une catastrophe. Et plus ça allait, moins je pouvais contrôler ces nausées dans le magasin et tout, ça devenait vraiment un souci. Et donc j'ai décidé d'aller à mon médecin et de faire un check-up parce que, voilà. Donc très vite on a découvert qu'effectivement il y avait des soucis. Donc ma thyroïde qui était encore complètement déréglée.
Hein, donc j'ai changé le traitement au mois de janvier, donc oui j'ai encore changé de traitement au mois de janvier, mais enfin, pour celles qui ont suivi un petit peu toute la crise Levothyrox, c'est juste la croix et la bannière, c'est pas, enfin c'est la galère. Donc au mois de janvier j'ai changé de traitement et ça se passait super bien. En moins d'un mois j'avais plus de symptômes de galère, j'étais réglée et tout. Et là, bah, redéréglage. Donc on s'est dit, ok, il va falloir voir ça. Ensuite, on a vu que que j'étais anémie en fer. Donc du coup, on m'a donné du fer en plus. Et on a vu qu'en fait, tous ces petits désagréments qui m'enquiquinent la vie étaient dus à une bonne nouvelle. Donc, on va dire que c'est pour la bonne cause puisque je suis enceinte. Mais je galère comme pas possible. Comment vous dire que j'ai des nausées, pas H24 mais presque. Je mange tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que je mange quand ça passe parce que vraiment, pour vous dire, hein, parce qu'en fait j'avais repris enfin j'ai recommencé le secret du poids au mois de janvier et depuis le mois de janvier je suis à moins 11 kilos, donc super contente, en sachant que je suis enceinte depuis le mois de janvier. Je l'ai su après évidemment. Je suis hyper malade, je vomis. Enfin là ça va mieux, mais je veux dire j'ai vomissé toute la sainte journée, je me lève, je vomis, l'après-midi je vomis, le soir je vomis, et entre temps je tire au cœur, j'ai des nausées, tout ce que j'aime manger ça passe plus, et tout ce que je ne mange pas, j'ai la bave dans la bouche rien que d'y penser. C'est-à-dire que comme certaines le savent, je suis végétarienne, et j'ai envie de manger des kebabs, des américains, des tartines de pâté, des sandwichs de rillettes. C'est l'horreur. C'est l'horreur. La dernière fois, on a été aux courses avec le chéri et on est passé devant le rayon charcuterie. Mais je me serais crue dans un film de vampire. Tu sais, quand t'as le vampire qui sent tout d'un coup le sang et qui se retourne et qui est... Et bah les gars, c'était ça. J'avais envie de me jeter sur le pâté. Et j'avais tellement honte, je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. Donc voilà, vous savez pourquoi mes vidéos étaient un petit peu, voilà, aléatoires, où j'étais pas très assidue dans la publication des vidéos. Je sais pas comment va se dérouler la suite. J'espère que tous ces désagréments vont s'arrêter en ayant terminé le premier trimestre. Donc actuellement je suis à presque 11 semaines. Donc je me dis que peut-être ça va être la fin de la galère, mais mon médecin m'a dit oui ou pas, donc à voir. Donc la thyroïde, bah voilà, c'est pas que mon traitement me convient plus, c'est tout simplement que je suis enceinte et que du coup bah, le corps change, et les hormones etc changent et du coup bah voilà, faut ajuster ça. Et puis, bah, l'anémie en fer, évidemment, quand tu passes ta vie à gerber et à manger vite fait, bah voilà, t'as des petits soucis, c'est rien de grave, quoi, c'est à surveiller, voilà, c'est les aléas de la grossesse, j'ai envie de te dire. Donc, certaines d'entre vous le savent déjà, puisque je me suis confiée à certaines personnes voilà, avec qui j'avais confiance, hein. Et pour les autres, ce sera bah, la surprise sans doute quand vous verrez cette vidéo. Donc voilà, je suis désolée si je suis pas assidue dans les vidéos, si voilà, s'il y a des périodes où ça vous paraît long sans vidéo, j'essaye de faire au maximum. J'essaye de faire au maximum, sachant que voilà, ce début de grossesse est relativement compliqué à gérer. Au niveau de ces nausées, franchement pour mon fils j'avais été un petit peu malade au début, mais c'était plus voilà, des odeurs que je supportais pas, mais j'étais pas tout le temps rendue à tirer au cœur, j'arrive pas à me brosser les dents sans tirer au cœur. Par exemple hier je commence à préparer à manger, j'étais obligée d'arrêter et de virer ce que j'étais en train de faire des patates sautées, je voulais faire des patates à l'ail avec des haricots etc. Et j'ai commencé à faire mes patates et là impossible. Mais impossible, j'ai dû tout virer. Alors que moi, les gars, je suis madame patate. Je ne peux pas vivre sans patates. Les patates, c'est la vie, c'est voilà. Et là, je pouvais pas. Enfin, c'est plein de trucs comme ça, ou même, par exemple, la dernière fois, j'étais dans la salle d'attente, il y avait un monsieur qui avait mis sans doute du parfum, et bah là, ça passe pas. Ou quand les gens me parlent... Oh, c'est pas possible. Même en fait, de repenser à certaines situations me donne la nausée.
Donc voilà, vous savez un petit peu tout. Je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo sur ma vie, sur moi, sur voilà ce qui s'est un petit peu passé ces derniers temps. Et voilà, j'ai d'autres vidéos qui devraient arriver. Donc vous m'avez posé plein de questions sur Sephora, comment je suis rentrée chez Sephora, comment ça s'est passé, etc. Donc je vous ferai une vidéo consacrée à ça. Et voilà, bah, j'espère que vous comprendrez un petit peu pourquoi je suis pas assidue dans mes vidéos et que vous m'en voudrez pas. Voilà, bah, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!